Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer les cartes que je vais envoyer en test chez la société Card Market Grading. Donc j'ai décidé d'envoyer une dizaine de cartes pour tester cette nouvelle société qui est rattachée au site Card Market. Donc je vais vous montrer rapidement les 10 cartes que j'ai décidé d'envoyer. Donc il y a du Pokémon, du Magic et du Yu-Gi-Oh! Comme ça donnera un aperçu assez global de ce que vous pouvez attendre de cette société. Donc il y a celle-ci déjà, Mentally GX. Donc toutes les cartes que j'envoie, c'est des cartes que j'ai tirées moi-même de booster. Noctali GX. On a Lunala Rainbow GX en japonais. En Magic, on a Noirmort Dracolich en foil. On a Olivia Marie Écarlate en foil également. On a une carte Yu-Gi-Oh! Spellmask. Dawn of Majesty. Donc il y a pas mal de japonais parce que c'est plus facile d'avoir des cartes en bon état en japonais qu'en français ou en anglais. J'ai essayé de trouver plus de cartes en français, mais l'état est souvent pas terrible, même en sortie de booster, il y a souvent des soucis au coin ou sur les bordures. Donc on va envoyer principalement du japonais. Il y a aussi quelques cartes en Dawn of Majesty. Et la dernière, une Starlight. Voilà, donc si vous envoyez vos cartes chez Card Market Grading, il faut compter à peu près 22 € par carte. Si vous prenez en compte la carte en elle-même et l'envoi aller et l'envoi retour. Il gratte toutes les langues, ce qui est un gros point positif aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a les subgrades, ce qui est aussi intéressant pour voir où votre carte a eu des défauts ou non. Ils annoncent un délai d'environ 3 semaines. Donc on va voir s'ils respectent les délais ou si ça dépasse un peu. Rebonjour tout le monde. Donc on se retrouve un peu plus de 2 mois après donc pour la réception des cartes. Donc j'ai déjà tout ouvert pour vérifier qu'il n'y avait pas de soucis particuliers. Donc je vais vous montrer les cartes et puis je vais vous parler un peu de l'expérience que j'ai eue avec Card Market Grading. Donc voilà la première. Despian 9,5. Un autre 9,5. Neuf et demi. Neuf et demi. Neuf et demi. Neuf. Neuf et demi. Neuf et demi. Neuf et demi.
et 9,5. Donc au total 9, 9,5 et 1 9. Donc, donc entre le moment où j'ai envoyé les cartes et le moment où je les ai reçues, il s'est coulé un peu plus de 2 mois. Donc vous savez à quoi vous attendre si vous envoyez des cartes. Le service client très très réactif. Si vous posez des questions, j'ai eu mes réponses dans la journée. Donc ça c'est vraiment un gros point positif. Ils vous tiendront au courant si vous leur demandez où en est la gradation de vos cartes. L'emballage, au niveau de l'emballage des cartes, toutes les cartes étaient enveloppées dans du papier bulle. Elles étaient toutes séparées dans des petites pochettes bulles. Donc ça, gros point positif aussi, vos cartes sont bien emballées quand ils vous les retournent. Par contre, ils n'ont pas retourné les top loaders et les sleeves. Au niveau de l'étiquette des cartes, moi je la trouve assez discrète, moi j'aime plutôt bien. Je préfère que l'étiquette soit discrète et que la carte soit mise en valeur plutôt que l'inverse. Donc là je vous en montre une de près. Vous avez le nom de la carte, l'édition, la langue, euh, la place de gradation parmi les cartes qui gradent, et les 4 sous-grades, et puis la note, la moyenne des 4 notes à droite. Donc boîtier vraiment très qualitatif, assez lourd. Vous pouvez les emboîter les uns sur les autres. Le boîtier est beau, hein, franchement, parmi les autres sociétés de gradation que j'ai testées déjà, c'est pour moi le plus beau boîtier. Ça se rapproche un peu de Beckett au niveau de la qualité. Pour moi, c'est supérieur à PSA ou PCA au niveau du boîtier. Pour ce qui est des notes, donc toutes les cartes que j'avais envoyées, c'était des cartes qui étaient sorties de booster. Donc que du 9,5 ou du 9. Alors le 10 est dur à avoir, franchement. Ce qui est pas une mauvaise chose, vous pouvez prendre ça comme un point positif ou un point négatif. Mais... Donc pour avoir un 10, il faut que vous ayez au moins 3 10 parmi les 4 subgrades. Donc là par exemple celle-ci elle a eu 9, 10, 9,5, 10. Ça fera que 9,5 parce qu'il n'y a pas 3 10. Si vous voulez 9,5, il faut qu'il y ait au minimum 3 9,5. C'est pareil pour les autres notes. Donc le 10 plutôt compliqué à avoir en sachant que toutes les cartes étaient sorties de booster, slivées directement. Donc même sur du japonais, vous voyez qu'il y a des petits défauts sur les cartes qui rendent le 10 assez difficile. Mais bon, 9,5 c'est quand même largement acceptable comme notation. Donc je suis plutôt satisfait de la notation, ça correspond à ce que j'attendais. Seulement eu celle-ci qui a eu 9. Une des deux Magic en français que j'avais envoyé. Donc bon, normal, j'ai envie de dire. Je l'avais envoyé grader celle-ci parce que je trouvais l'illustration vraiment belle. Mais c'est logique pour du Magic français, ça mérite pas plus. Alors, et quelques petits points négatifs. Donc il n'y a pas encore de population pour les cartes actuellement. Donc dans les derniers mails que j'avais eu avec eux, ils y travaillent, donc ça devrait arriver à l'avenir. Il y a aussi le fait que les boîtiers se rayent assez facilement. Donc je vous conseille de les mettre sous sleeve dès que vous les recevez pour les manipuler. Ça évitera qu'ils se rayent inutilement. Aussi les cartes Yu-Gi-Oh! Comme elles sont d'un format un peu plus petit que les cartes Magic ou Pokémon, elles bougent très légèrement dans le boîtier. C'est vraiment très léger, hein, mais bon. C'est important de le dire aussi. Et puis voilà, globalement, je suis plutôt content. C'est une société sérieuse. Bon, le délai n'a pas été respecté, mais bon. Est-ce qu'il y a une société de gradation maintenant qui respecte les délais? J'en suis pas sûr. Donc comptez à peu près 2 mois pour avoir vos cartes. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, je vous répondrai. Bonne fin de journée à tous, salut!